Bonjour à tous, je suis Aïcha de la chaîne Se Reconnecter à la Source Divine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce 17 décembre 2025, ce mercredi 17 décembre 2025. Alors oui, c'est une date importante, comme chaque jour que Dieu fait. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous concerne dans l'instant présent, qui nous concerne maintenant, c'est la levée du voile, la révélation. Nous sommes dans cette ère de révélation, de la levée du voile, et aujourd'hui, c'est quelque chose de concret, c'est dans la matière, et c'est surtout collectif. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui nous attend ces prochaines heures, ces prochains jours, ces prochaines semaines et ces prochains mois. Car c'est un processus qui est en cours. Et le processus de la levée du voile, c'est un processus qui est en cours pour un certain nombre de personnes et pour ensuite toute l'humanité. Je m'explique. Voilà. Je vais commencer par vous parler de cette année 2025, de poser un petit peu le contexte de ce qui se passe en ce moment. Et tous ceux qui suivent l'actualité, j'ai envie de dire énergétique intérieure, c'est une actualité. Et l'actualité extérieure, vous allez comprendre un petit peu ce qu'il en est pour soi déjà, et puis pour l'humanité en entier et la planète aussi. Alors 2025, pour poser le contexte, c'est une fin de cycle, voilà, une année 9, et c'est en même temps comme pour qu'il y ait une fin, il faut qu'il y ait un commencement aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que la fin de quelque chose se faisait en même temps avec le début de quelque chose. Donc il y avait la fin d'un nouveau cycle et le début d'un nouveau, qui se faisait en même temps. L'année 2025, c'était la purge du karma collectif, qui est toujours en cours dans cette année 9. Purge du karma, c'est-à-dire de toutes les mémoires du passé, pour payer en quelque sorte nos factures en prenant conscience de nos erreurs passées, de nos excès, de nos carences pour nous-mêmes, mais aussi à l'échelle de l'humanité. Donc pour nous-mêmes et puis pour la planète. Donc le karma, c'est ça, c'est simplement une prise de conscience de ces excès, carences, ça dépend ce que l'on a fait. En général, il y a souvent les deux. Quand on est en excès de quelque chose, il y a c'est qu'il y a une carence d'autre chose. C'est c'est des lois universelles d'équilibre de la vie et de la mort, etc. Donc, cette année 2025 s'inscrit, puisque nous y sommes encore, payer ses factures, une prise de conscience des erreurs passées qui nous font avancer, qui nous font... certains vont me dire que ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences qui ont abouti à la souffrance de l'humanité, car sur Terre, si l'humanité était heureuse et la planète l'était, on le saurait. Donc c'est surtout ce qui a généré la souffrance de l'humanité et la souffrance de la planète jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on s'éveille, c'est parce qu'on souffre et à un moment donné on se dit ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça. Pour soi et puis pour donc nos familles, pour la terre, les animaux, etc. Voilà un petit peu le contexte de cette année 2025. Tous les sujets ont été abordés sur les 4 coins de la planète. Le sujet du bien-être de l'être humain, le sujet du bien-être donc des spiritualités aussi, le sujet du bien-être des animaux et le sujet du bien-être de la planète. Voilà. Donc ce sont les thèmes essentiels pour l'humain et pour l'humanité. Donc nous avons pris conscience de certains excès, de certaines carences,
qui ont conduit à la souffrance de l'humain et plus largement à la souffrance de la planète tout entière sur laquelle nous vivons. Cette année 2025, cette fin des cycles, justement, elle a commencé au printemps, avec un signe très fort, la mort du pape François, alors comment dire, même ceux qui ne sont pas catholiques ont vécu cet événement. Donc la mort du pape François avec l'arrivée d'un nouveau pape. Donc c'était au printemps, donc à Pâques, un signe très fort d'une fin de quelque chose et d'une naissance d'autre chose. Donc ça a commencé avec la mort du pape François et l'arrivée d'un nouveau pape, Léon XIV. Donc c'est très intéressant parce que le pape actuel, donc Léon XIV, simplement par ses racines, il a des racines françaises, italiennes, espagnoles, et certainement, en tout cas pour les principales, et il est américain, avec naturalisé aussi péruvien, puisqu'il était missionnaire, si je ne dis pas de bêtises, au Pérou. Donc en fait, il porte les racines de la Trinité divine, la Trinité simplement avec ses racines françaises, italiennes, espagnoles. Donc c'est intéressant parce que ces pays font partie de du cœur, du chakra du cœur de l'humanité. Et de la même manière, il est donc américain, donc il représente aussi le Nouveau Monde, qui est à l'ouest. L'américain qui est aussi une force une force matérielle, une force masculine, donc d'action. Donc il porte, et en même temps il est l'héritier de l'ancien pape François, puisque c'est le pape François lui-même qui l'a nommé évêque, etc. Donc qui l'a ramené en tout cas au Vatican. Et il porte cet héritage de l'ancien monde et en même temps de cette trinité divine du nouveau monde. Donc il a tout en main pour essayer de transmuter l'ancien. Donc il a quand même l'héritage de l'ancien qui est très lourd au niveau de l'Église. Je ne vais pas vous le cacher, je ne rentrerai pas en détail dans cette vidéo, il y a tellement à dire. Donc il porte cet héritage de l'ancien monde et c'est dans ses mains. Qu'est-ce qu'il va faire de cet ancien pour essayer de transformer l'Église si il veut bien le faire. Voilà. Ça, c'est son héritage. Qu'est-ce qu'il va en faire? Donc nous allons voir à travers ses actions. J'en reviendrai après du pape François. Donc ce qu'il va faire, donc c'est à lui d'en décider. Voilà. Ça, c'était pour le premier signe fort de ce changement, de cette fin de cycle et du début du nouveau. Nous avons eu ensuite, donc au niveau planétaire, j'avais parlé aussi que l'année 2025, c'était aussi, ou cette période particulière, était le temps des nations. Le temps des nations, nous l'avons vu avec, donc là c'est pareil, avec les différents conflits, Ukraine, Russie, Israël, Palestine, essentiellement. Il y en a eu d'autres, essentiellement. Et aussi au niveau en France, puisque je vous parle de la France, au niveau interne. Donc, tous ces conflits ont permis aux nations de se positionner pour la paix ou pour la guerre, parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. Où on est pour la paix, ou on ne l'est pas. C'est très binaire. Ces conflits ont été l'opportunité, en tout cas aux nations, aux pays de la planète, de se positionner. Et notamment avec le processus de paix entre Israël et Palestine, le traité même de paix qui a été signé avec Donald Trump comme acteur principal, et aussi Emmanuel Macron ensuite,
pour la création d'un État palestinien. Donc vous voyez, ce sont des événements qui ont permis aux nations de se positionner. Qu'est-ce qu'on veut faire en tant que nation? Est-ce qu'on veut encore alimenter les conflits, la guerre, etc. Ou est-ce qu'on veut en tout cas essayer de faire quelque chose pour enfin mettre en place la paix? Tout ça, ce sont des étapes d'évolution de l'humain et aussi de l'humanité. Donc le temps des nations, c'était ça. Et c'est encore en cours, évidemment. Et donc ça, traité de paix, donc on a vu changement au niveau spirituel, changement au niveau des nations, la paix, processus, les nations en tout cas ont été invitées à faire des choix. Et en France, c'est la même chose, il y a eu aussi fin de cycle renouveau, puisqu'on a eu un nouveau gouvernement qui a donné suite à d'autres gouvernements. Donc c'est un nouveau cycle aussi qui entre en France, c'est cette espèce d'essayer de mettre en place quelque chose, une paix à l'intérieur d'un gouvernement, une coalition, une entente, un partage. Et vous voyez bien que pour l'instant, c'est très très chaotique, très difficile. Donc c'est intéressant parce que même en France, nous vivons aussi cette espèce de fin de cycle, la fin d'un ancien système qui s'accroche, mais qui n'arrive plus à mettre en place des actions, des programmes, un programme pour le bien-être de son pays, de sa nation, pour l'équilibre de sa nation. Donc là aussi, c'est un ancien système qui peine, qui n'arrive plus à vivre, à créer, à manifester un équilibre. Et il y a un nouveau qui essaie d'émerger, mais qui a du mal encore pour l'instant. Donc vous voyez un peu cette fin de cycle et début d'un nouveau, ensuite les germes, en tout cas les germes d'un nouveau. Voilà un petit peu le climat 2025. Donc le climat général est un tableau sur lequel, à l'intérieur duquel peuvent germer en tout cas un nouveau paradigme, car c'est ce dont il est question. Un nouveau paradigme. Qu'est-ce que ce nouveau paradigme? Ce nouveau paradigme, on nous a donné, donc depuis l'été dernier, j'ai fait différentes vidéos qui ont, et j'en ai pas toujours conscience, on me donne l'information, voilà le thème de cette vidéo, et voilà, je fais en fonction de mon ressenti, de ce qu'on me révèle comme information, à révéler ensuite autour de moi, par des vidéos, par les échanges avec les personnes qui m'entourent, etc. Donc il y a eu des thèmes, le rassemblement du peuple de Dieu, le rendez-vous avec notre Créateur, et l'avertissement, j'ai envie de dire les 3 informations principales de ce dernier semestre, de ce deuxième semestre de cette année 2025. Ce sont là aussi les petits cailloux qui sont posés par le plan divin pour nous préparer à ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous allons vivre de manière encore plus étendue et plus physique, de ce que j'appelle le nouveau paradigme, celui de l'unité, de l'humain divin qui a retrouvé son essence divine. Donc l'unité en soi, donc entre notre côté humain, matériel, et notre côté divin qui ne font plus une chose, et entre la créature et son créateur. Voilà, notre source créatrice, car nous avons une source créatrice qui est trine, comme nous sommes trines, nous avons un corps physique, un esprit et une âme. Donc vous voyez bien, la Trinité, ce n'est pas un fantasme, c'est quelque chose de réel, puisque nous sommes nous-mêmes trines. Nous avons d'ailleurs un côté droit, un côté gauche, et une colonne centrale. Nous avons 2 yeux physiques et un 3e œil que l'on appelle aussi l'œil de la conscience,
Voilà, tout est donc l'œil divin, cet œil intérieur qui nous permet comment dire, de manifester, de ressentir en tout cas une réalité divine, une réalité énergétique, quelque chose qui n'est pas palpable, mais qui est pourtant très réel. Donc vous voyez cette trinité, nous avons ces trois côtés dans tout, dans notre façon, dans notre corps déjà, dans notre essence, et dans notre manière d'exister aussi. Donc cette union entre l'humain et le divin, donc intérieure, cette unité intérieure et l'unité extérieure maintenant, c'est-à-dire avec donc l'unité avec notre Créateur et aussi avec le monde qui nous entoure, la planète. Donc voilà un petit peu ce nouveau paradigme qui est en train d'émerger et que l'on appelle, qui se fait, ce nouveau paradigme émerge, se révèle, c'est ce que l'on appelle la révélation. La révélation de quoi? La levée du voile de quoi? La levée du voile entre ces deux mondes, le monde de l'invisible et la matière, la révélation de qui nous sommes. Et cette révélation, donc qui nous sommes donc Trine, et cette trinité, nous la contactons en sortant de la dualité par ce que l'on appelle la conscience christique. Voilà, c'est notre côté rédempteur, notre côté christique, de la conscience qui vient justement, mettre la paix entre ces deux côtés, masculin, féminin, invisible, visible, qu'il n'y ait plus de tiraillement, qu'il y ait une paix, qu'il y ait une unité pour une harmonie, une symbiose parfaite, déjà en nous-mêmes et avec avec les êtres humains, entre nous. La révélation de qui nous sommes, la révélation d'où nous venons. Nous sommes bien divins. Nous avons une origine divine, une origine stellaire, une origine christique. Nous sommes les nouveaux Christ et nous sommes les nouveaux fils et les nouvelles filles de Dieu, du divin. Il y a plusieurs appellations, peu importe, les appellations que nous pouvons nous donner, ce sont des appellations qui viennent de nos différents chemins spirituels. Et c'est ce qu'est venu nous dire le Christ il y a 2000 ans, simplement nous rappeler qui nous sommes et donc d'où nous venons, notre éloignement aussi de notre essence. Nous nous sommes éloignés toutes ces années. Cet éloignement de notre essence divine et de notre Créateur a causé donc de la souffrance, de la destruction, et pour nous-mêmes, pour nos congénères, nos frères et nos sœurs, et puis aussi pour notre planète sur laquelle nous vivons. Et je dirais même plus, nous avons aussi, par nos différents choix, fait souffrir aussi notre Créateur. Alors, la révélation, c'est bien sûr ça, la révélation d'où nous sommes. Ce que je disais, c'est ce que le Christ est venu nous transmettre il y a 2000 ans. Qui nous sommes, d'où nous venons et où nous pouvons aller. Et où nous allons, même j'ai envie de dire, nous allons vers notre réalisation suprême, nous allons vers notre libération, nous allons vers notre bonheur suprême, non seulement divin, mais terrestre sur la terre. Voilà la levée du voile qui est en cours. C'est un processus qui est lent. C'est un processus qui est en cours actuellement car nous sommes en train collectivement de lever les dernières barrières qui nous tiraillaient encore entre notre identité divine et terrestre, qui nous tiraillaient entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et c'est ce que voulait dire la dernière vidéo que j'ai faite sur l'avertissement. L'avertissement, ce sont maintenant c'est l'appel de Dieu qui nous donne rendez-vous donc avec lui, avec notre Créateur,
par le miroir aussi de la conscience. Donc petit à petit, donc chacun à notre rythme et de manière aussi collective, nous avons rendez-vous avec notre propre conscience. Nous sommes en train de voir ce que nous, donc les derniers ajustements à faire, ce que nous avons, les mauvaises actions entre guillemets, ce qui a besoin d'être corrigé, ce qui a besoin d'être mis en lumière en tout cas, d'être révélé. Nos dernières parts d'ombre qui ont besoin d'être révélées une fois pour toutes, pour pouvoir être pleinement qui nous sommes, sans plus aucune barrière. C'est le dernier avertissement, notre rendez-vous avec notre propre conscience, pour pouvoir regarder un face-à-face avec nous-mêmes, pour savoir qu'est-ce qui nous empêche encore d'être pleinement qui nous sommes. Donc ce face-à-face, il est déjà en cours et il va avoir lieu de plus en plus pour de plus en plus de personnes, et c'est de manière subtile. Souvent, nous attendons à des choses spectaculaires pour nous éveiller, et en fait, ça se fait très subtilement, ça se fait gentiment. Donc, plus ou moins gentiment selon là où nous en sommes. Ça, c'est au niveau intérieur. Au niveau extérieur, donc la révélation. Au niveau extérieur, nous voyons bien que, par exemple, en France, avec ce qui se passe par rapport aux vaches, nous le voyons par rapport à la maladie qui affecte certaines vaches dans les troupeaux, pas pour dénoncer, pas pour entrer dans la panique ou vacciner à tout va, j'ai envie de dire. C'est surtout pour prendre conscience de l'état de nos animaux. Alors nous vivons en France, nous ne sommes pas les pires évidemment, mais nous sommes ici, nous avons une mission divine. Cette mission, c'est la mission divine de la conscience divine pour nous-mêmes et pour l'humanité. Ce qui se passe avec les troupeaux en France, cette maladie en tout cas qui émerge, elle n'est pas nouvelle, cette maladie qui émerge, c'est pour nous alerter sur, pas pour la prise en charge, ce n'est pas une question de prise en charge, c'est une question de conscience. Il est maintenant temps de prendre conscience de la réalité des animaux dans notre pays, la réalité de la planète, de l'environnement. Ce sont les dernières phases, les derniers avertissements à l'humanité pour prendre conscience. Prendre conscience de quoi ? C'est que de la réalité des animaux. Les animaux, s'ils souffrent, nous allons souffrir aussi. S'ils sont malades, nous allons aussi être malades, car les animaux d'élevage, ce sont des animaux qui servent pour l'alimentation des êtres humains notamment. Donc c'est pour nous alerter sur le bien-être animal. C'est une réalité qui n'est pas anodine. On ne peut plus faire comme avant, tout simplement. Nous avons besoin aujourd'hui au niveau collectif de poser une conscience sur la réalité animale. Non seulement dans les élevages, mais il n'y a pas que dans les élevages. Dans les élevages, donc les animaux il y a aussi les animaux domestiques, les animaux sauvages, les méthodes de chasse, les méthodes de pêche aussi, toute la réalité animale quelle qu'elle soit dans les élevages domestiques ou sauvages, pour nous faire prendre conscience que la souffrance animale impacte directement le bien-être de l'homme. C'est ça aussi l'unité. Nous sommes en train de ces événements nous permettent de prendre conscience, comme l'épisode du Covid, pareil, de prendre conscience de l'importance non seulement de notre santé, comme le Covid, reprendre ce terrain de notre santé, être souverain à nouveau de notre santé. C'est ce que a révélé le Covid-19 en partie, évidemment.
tous les dysfonctionnements qui ont lieu, donc voilà, les lobbies, qu'ils soient dans la pharmacie, dans la médecine, etc., etc. Toutes ces tendances, c'est l'ancien monde, c'est parce que nous avons laissé justement ce domaine de la santé être géré par l'extérieur. Et de la même manière, cette réalité animale nous fait interroger sur la santé des animaux. Est-ce que elle nous impacte ou pas? Est-ce que c'est seulement quelque chose d'extérieur qui nous concerne pas si nous n'avons pas d'animaux ou pas? Quel impact ça a sur notre santé, sur notre bien-être, et qui s'en occupe surtout? À qui nous confions la santé de nos animaux sur cette planète? Quelle relation nous avons avec les animaux de cette planète? C'est cette relation. Tout ce que nous vivons, c'est pour mettre de la conscience sur cette relation. Il ne s'agit pas de devenir végétarien du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la relation. Même quand on fait de l'élevage pour l'alimentation, il y a la dimension sacrée, la dimension de l'amour entre l'éleveur et l'élevage qu'il fait et les animaux dont il s'occupe. L'amour, c'est-à-dire la manière, qu'est-ce qu'il leur donne à manger, comment ils sont parqués aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons continuer encore à faire des élevages de 200, 500, 1000 bovins? Voilà, ce sont des interrogations. Pourquoi cette maladie émerge? Voilà. Pourquoi cette maladie émerge? Bon, c'est pas la première fois qu'elle émerge. Pourquoi elle émerge? Comment nous la prenons en charge? Donc tout ça, c'est la même chose. Ce sont des questions qui se sont posées. Ce sont des problématiques qui se sont révélées pour faire naître une nouvelle relation, donc comme le Covid, avec nous-mêmes, avec notre corps physique, avec notre santé. Et là, c'est le domaine animal, une nouvelle relation avec l'animal, le bien-être. Même dans l'élevage, nous pouvons instaurer un équilibre entre l'homme et l'animal, un équilibre entre ce qu'il ingère, un équilibre dans la manière de vivre. Est-ce qu'ils sont heureux ou pas? Est-ce qu'ils sont bien traités ou pas? Etc. Car quand il y a des maladies qui émergent, voilà, ce sont des symptômes pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'il serait bon et juste, et c'est pas en vaccinant à tout va qu'on va trouver les réponses. On essaie toujours d'aller en amont, de chercher les causes. Voilà. Et donc, ce rapport à l'animal, qu'il soit donc dans nos élevages, ce rapport, car s'ils sont malades, c'est peut-être qu'il y a des déséquilibres des pollutions extérieures, la pollution de l'air. Je ne vais pas aller trop dans les détails dans cette vidéo parce que ça pourrait prendre des heures. La maladie, en tout cas le symptôme se révèle beaucoup dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, on a beaucoup de cultures intensives, de monocultures. Donc ça c'est au niveau agricole, qu'il est peut-être bon et juste de repenser. La pollution de l'air aussi, la pollution de l'air avec la pollution aérienne des avions, la pollution des pesticides, la pollution des ondes, etc. Il y a tellement de sources de pollution dans l'air, sur la terre, dans les eaux, que, évidemment, il y a des conséquences. Donc quand il y a des maladies qui émergent, ce n'est pas simplement pour pointer du doigt l'éleveur à qui ça arrive, etc. Non, ce sont des symptômes d'une façon de vivre qui a été dans l'excès et dans certaines carences, et qu'aujourd'hui on nous invite à mettre de la lumière, à repenser cette relation avec l'animal et avec la terre. Voilà, donc le nouveau paradigme, la révélation de qui nous sommes, c'est aussi ça. C'est aussi notre relation avec tout le vivant, car nous sommes interconnectés. Et j'en viens au sujet justement
principal de cette vidéo, c'est l'émergence du nouveau paradigme, par l'émergence du peuple de Dieu, que l'on appelle aussi nouvelle humanité. Vous y mettez les mots que vous voulez, ça n'a aucune importance. C'est le résultat. Ce nouvel humain, qu'est-ce qu'il est? Ce nouveau paradigme, il va être porté. C'est ce qui est en train d'arriver à beaucoup de personnes. J'avais parlé justement l'été dernier que les prochaines semaines, les prochains mois, des humains suffisamment éveillés qui ont fait justement la paix entre leurs côtés, qui sont l'union entre la matière et l'énergie, le céleste, la terre et le ciel, qui sont appelés à être les nouveaux phares, les phares et les exemples de l'humanité tout entière, et qu'ils vont recevoir ce sceau divin. Le sceau divin, il est représenté par l'étoile de David, le sceau de Salomon, qui est en fait l'union du triangle supérieur et extérieur. Je vous mets l'image jointe de 2 triangles qui forment en fait l'étoile de David, qui est bien l'union du céleste, le triangle qui pointe vers le haut, avec le terrestre. Le sceau de l'unité donc de l'humain qu'il a fait intérieurement en lui-même, entre son féminin et son masculin, son humanité et sa divinité, et entre lui-même et son créateur, par ce que l'on appelle la rédemption intérieure. Voilà, j'ai vu par le miroir de la conscience ce qui n'allait pas bien, les mémoires du passé. Je me suis libérée des mémoires de mon passé pour retrouver ma pleine unité. Et le nouveau paradigme, le nouveau peuple de Dieu est préparé, donc c'est surtout, ce sont les sentinelles, voilà, surtout eux tout le monde est préparé, mais ceux-là ont reçu le sceau de l'unité et sont en train encore de le vivre, et ils vont porter, voilà, ils portent le sceau de l'unité en eux-mêmes et l'unité aussi avec tout le vivant, les animaux, les végétaux, la planète. Voilà ce qu'est la révélation, c'est la révélation de qui nous sommes. Nous sommes multidimensionnels, nous sommes le un, nous sommes la création tout entière, nous sommes tout. Nous sommes rien et tout à la fois. C'est ça la révélation de l'être humain. Et cette révélation, donc ce travail spirituel, ce cheminement spirituel, il est aujourd'hui accompli pour ce que l'on appelle les nouveaux guides, les nouveaux Christ, les nouveaux fils et les nouvelles filles de Dieu, qui va justement être le phare du monde. Et aujourd'hui, je vous parle de la France, et cette alchimie, ce sceau de Dieu, il est en train d'être posé ici, depuis la France, et ce sont différents êtres humains qui sont appelés progressivement, et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en faites certainement partie, je dis bien certainement, et en tout cas vous êtes invités, car il y a ceux qui incarnent maintenant l'unité dans la matière, cette alchimie, cette harmonie entre le ciel et la terre, cette harmonie entre l'humain et le divin, dans le quotidien, dans tout ce qu'il fait. Et ces êtres humains portent le flambeau de la nouvelle humanité, du peuple de Dieu, qui s'est réconcilié avec son Créateur. Voilà, tout simplement. Par le Rédempteur. Et cette alchimie, ce sceau, il est en train d'être, finalisé en ce mois de décembre, qui est le mois où l'on fête la naissance du Christ, Noël, tout simplement. Et là encore, il n'y a pas de hasard. Et donc aujourd'hui, pour vous dire un petit peu ce qui nous attend pour 2026, qui est l'année de l'unité, c'est ce peuple qui va être l'exemple pour l'humanité tout entière. Quand je dis le peuple, alors il n'est pas... La France commence, évidemment.
C'est pour ça que nous sommes un peu poussés à bout, mais c'est valable pour l'humanité tout entière, évidemment. Donc cette alchimie, ce sceau divin, il est en train d'être finalisé. Et il est annoncé aussi ce nouveau paradigme, cette levée du voile, cette révélation. Elle est aussi annoncée par cette comète 3I Atlas, cette espèce de comète qui est une invitation à la paix et à l'unité. Je le répète, sans rentrer dans les détails de qui est qui, qu'est-ce qu'ils font, qui y a à l'intérieur, etc. C'est un signe céleste et c'est suffisant. Il va se passer justement en ce mois de décembre, d'ici Noël, d'ici le réveillon, la naissance, la fête, le jour qui fête la naissance du Christ. Il va se passer encore beaucoup de choses et de manière puissante intérieurement pour révéler, pour finaliser le sceau de l'unité, le sceau du nouveau peuple, le peuple de Dieu, le nouveau paradigme. Donc c'est bien la fin d'un paradigme et le début d'un nouveau. Et donc aujourd'hui, l'humain a été invité à le faire, les nations ont été invitées à le faire. Et pour 2026, puisque ce nouveau paradigme, cette nouvelle spiritualité, la spiritualité de l'humain qui a retrouvé son unité avec son créateur, qui représente toute la création, cette énergie nouvelle, ce royaume divin, il va maintenant bousculer, c'est le thème de l'année 2026, il va bousculer toutes les spiritualités du monde et en particulier les 3 religions monothéistes qui, dans leur essence, je rappelle, dans leur essence, représentent la Trinité divine. Et ce nouveau paradigme, ce peuple de Dieu, par sa présence, simplement, ces élus, par leur présence, vont secouer les 3 religions monothéistes. Ces 3 religions vont être appelées, comme nous êtres humains, en tout cas ceux qui avons déjà bien avancé sur le chemin spirituel, ces 3 religions vont être appelées, invitées, pareil, à le faire, mais cette fois-ci dans la matière, invitées à regarder, pareil, ce qu'elles ont engendré de bon et de mauvais, leur passé, pour essayer de s'émanciper de tout ce qui les empêche, je parle bien des religions, tout ce qui les empêche d'être reliés à leur essence divine. Donc les religions vont être secouées, particulièrement donc le judaïsme, l'islam et aussi le catholicisme. Car même le catholicisme qui se rapproche le plus du Christ, même s'il est la religion qui se rapproche le plus du Christ, c'est une religion qui s'est éloignée, qui a fait les mêmes erreurs que les 3. C'est-à-dire qu'en fait, qui se sont perdus, qui se sont éloignés justement de leur essence à cause de la loi, à cause des règles, des rituels, etc., etc. L'humain fait toujours la même erreur, il a fait les mêmes erreurs, peu importe le chemin qu'il a utilisé, il a vécu ce même éloignement, en tout cas de son essence et de son créateur, par justement la loi, les rituels, le mental, les obligations, etc., etc. Et ces 3 religions sont appelées à retrouver leur essence, en tout cas à se poser les questions de leurs origines, de leur éloignement, pour retrouver l'essence divine, par ce que l'on appelle la rédemption, car nous avons tous suivi ce chemin. Il y a bien une rédemption, c'est-à-dire le miroir de la conscience, c'est-à-dire on prend conscience de qu'est-ce qui nous a éloignés de notre essence divine, qu'est-ce qui nous a éloignés de notre Créateur. C'est ça la rédemption, c'est le miroir de la conscience. Et après, une fois qu'on en a pris conscience, on réajuste nos actions, on réajuste nos pensées,
on réajuste tout ça. Par le pardon notamment. On se demande pardon à soi-même et on demande pardon à toutes les personnes et le vivant qu'on a fait souffrir, et notamment aussi à notre Créateur. Voilà, donc en fait, ces 3 religions vont être secouées simplement par la présence de ce nouveau peuple qui représente la nouvelle spiritualité, la nouvelle Église du Christ, aussi on peut l'appeler comme ça. Elle a divers noms. Qui est un rapport direct avec le divin, sans forcément de rituel, de religion, de loi. Nous entrons dans le cœur, nous entrons dans la relation directe avec le divin. Donc ces religions vont être elles aussi amenées à être purifiées, être amenées à se regarder elles-mêmes pour retrouver leur essence comme l'humain l'a fait. Voilà pour ces informations. Donc nous sommes en train de vivre la levée du voile, la révélation, et ça se fait de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Voilà ce qui est en train de se passer, et c'est de manière subtile et puissante à la fois. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre. J'espère que j'ai été assez synthétique. Il y a tellement de choses à dire que ce n'est pas évident de ne rien oublier et surtout de ne pas passer à côté de l'essentiel. C'est ça qui est important, l'essentiel. Voilà pour ces mots de la fin. Je vous souhaite justement, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, je vous souhaite une joyeuse fête de Noël, car c'est ce dont il est question pour ce mois de décembre, car c'est puissant et ça se passe maintenant, ça se passe en ce moment. Alors soyez attentifs, c'est mes derniers conseils, des conseils pour moi-même aussi, c'est d'être attentif, de se ménager des temps de repos, des temps de réflexion. Si je suis appelée, alors si on m'avertit de quelque chose, si on me montre ce qu'il y a on me montre ce qui m'éloigne de mon essence divine, de mon Créateur, quel choix je peux faire? Est-ce que je continue à vivre comme avant ou est-ce que j'engrange des changements, des nouvelles actions, une nouvelle relation avec moi-même, avec les animaux, avec le vivant, avec mon prochain, avec mon Créateur? Voilà un petit peu tout ce dont il est question pour l'incarner physiquement. Donc la levée du voile, elle est déjà faite pour la nouvelle humanité, le nouveau peuple de Dieu, qui est dans une conscience christique. Vous savez que les cristaux communiquent entre eux. Donc ce peuple de Dieu qui a le sceau de l'unité, qui a fait son travail et qui est maintenant un avec son Créateur et un avec lui-même, qui incarne l'unité, qui la manifeste dans ses actions, il va entrer maintenant en action. Et c'est le thème de l'année 2026, c'est la nouvelle vague, le peuple de Dieu qui se réveille et qui se communique aussi entre lui par la conscience christique qui relie tout le vivant, tous les êtres humains. Donc la télépathie aussi se fait de plus en plus puissamment et de plus en plus facilement pour pouvoir communiquer entre nous, pour pouvoir communiquer avec le vivant, avec les animaux, avec la terre, avec nos guides célestes, avec notre Créateur directement. Ça fait partie des nouvelles facultés de l'être humain qui s'ouvrent, qui se révèlent et qui font partie de la révélation de la levée du voile. Donc en France, il n'y a pas de hasard si les élections municipales sont pour 2026 et s'il y a les élections présidentielles juste après ça. Tous ces événements vont secouer les Français, vont secouer l'ancien monde, l'ancien paradigme qui s'accroche et qui va se démanteler petit à petit pour laisser place à un nouveau paradigme, à un nouveau système qui va
qui va émerger également. Donc, il n'y a pas de hasard, ne faisons pas les mêmes erreurs, n'élisons pas les mêmes, mettons de la conscience et préparons le monde de demain, préparons le nouveau système de gestion, de gouvernance de la France aussi, ça fait partie et j'en dirai plus pour les prochaines vidéos, ça fait partie des actions à venir du peuple de Dieu. Alors, sur ces paroles d'espoir, nous avons rendez-vous avec notre conscience, nous avons rendez-vous avec notre Créateur et c'est maintenant. Et nous avons rendez-vous avec notre planète, avec la France, parce que je vous parle depuis la France. Nous avons rendez-vous avec l'humanité, nous avons rendez-vous avec notre réalisation suprême, divine, ici sur Terre. Alors, à bientôt!